Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter des images qui défilent à côté de mon côté gauche ou côté droite. Je ne sais pas en quelle façon, dimension tu vas placer ton téléphone. Mais ça là, c'est des images de Yamoussoukro, les petites images que voilà, je suis allé récolter. Voilà, sur le mur de mon jeune frère. Vous savez, quand on vous dit la Côte d'Ivoire en bonne santé, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Grâce à qui? Grâce à Papa Ado. Regardez très bien. C'est lui-même qui a montré ce qu'on appelle bien diriger le pays. Félix Houphouët-Boigny a planté ses graines là-bas. Aujourd'hui, regardez. Quand on dit le plus grand basilic au monde, ça se trouve où? En Côte d'Ivoire. Ou précisément à Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous, on peut taper nos poitrines pour dire voici le plus grand basilic au monde. Nous, on a ça. Voici ce qui tu pousses, ce que papa doit en train de faire. Pas pour dire non que oui, Félix Houphouët-Boigny a fait un basilic. Oui, on dit c'est le plus grand basilic en Afrique. Jamais, on dit au monde. C'est nous, on a ça. Aujourd'hui, qui en profite? C'est nous les Ivoiriens. Cette génération et les générations futures aussi. C'est nous tous, on va en profiter. Et aujourd'hui, c'est nous aussi, on va taper nos poitrines pour dire on est fiers d'avoir connu Félix Houphouët-Boigny, d'avoir connu Papa Ado. Le reste, c'est dans le passé, on va parler. Le reste, c'est Laurent Gbagbo, Bédié, Guéhou Robert, tout cela, c'est dans le passé. Mais quand on parle des présents, on va parler de Papa Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Son nom est toujours marqué dans le présent. Voici encore Papa Ado qui est en train d'inscrire, et puis il a toujours inscrit son nom. Où il était avec Papa Félix Houphouët-Boigny. Il a fait des choses vraiment qui nous a marqué et qui a marqué aussi nos grands-parents. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, quand j'ai posté ça sur Facebook, bon, il y a eu des réactions. Je ne peux pas dire le nom de la personne. Il a dit non que oui, Alassane est venu, quand Félix Houphouët-Boigny l'a appelé, oui, il a envoyé 4 séjours. Il dit, remarquez très bien, je vous explique quelque chose. Les opposants là, les militants opposants de 2 balles là, eux les militants là, ils n'ont pas au sujet. Ils n'ont pas au sujet. Pour convaincre les Ivoiriens là, ils n'ont pas au sujet. Eux les sujets c'est quoi? Non, quand Papa Ado est venu en Côte d'Ivoire, il l'a nommé Premier ministre, il a envoyé 4 séjours, ces 4 séjours là, tu nous as divisés. Oui, c'est là, c'est faux. Eux c'est le combat, c'est là, 4 séjours. Si c'est pas 4 séjours, ils vont chercher prétexte encore. Non, Gbagbo gérait le pouvoir, c'est Alassane qui est venu envoyer la guerre. Eux, c'est les... Quand tu n'as pas de sujet, reste tranquille. Si vous n'avez pas de sujet de convaincre les Ivoiriens, laissez les Ivoiriens tranquilles. Nous, on veut le développement. Voici aujourd'hui, grâce à Papa Ado, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez à Yamoussoukro. Depuis, Gbagbo a fait ses 10 années. Gbagbo a fait quoi à Yamoussoukro là-bas? La seule chose que Gbagbo a fait, où il a construit, quoi là, mais c'est les Chinois même, bon, je peux dire ça à son règne, donc je peux dire, Gbagbo a fait, il a fait quelque chose à, comment dirais maison des députés là, où il a fait des trucs de députés là, c'est ça seulement. Mais toi tu me regardes, il y a ton qui est dans député, il y a ton qui en profite des trucs de députés, personne. C'est ça seulement que Gbagbo a fait. 10 ans, pendant 10 ans. La route aussi, il a goudronné la route. Il a fait la route de combien de kilomètres? À 10 ans, il a fait 100 kilomètres. C'est-à-dire 5 ans, il a fait 50 kilomètres. À 10 ans, il a fait 100 kilomètres. Bon, si Gbagbo était toujours au pouvoir, imaginez-vous combien. Et tu leur demandes, non, Gbagbo a remboursé les dettes qu'on avait. Les dettes qu'on avait. Mais qui a envoyé ces dettes-là? Qui a envoyé ces dettes-là? Qui a envoyé ces dettes? Parce que je vois des partisans de Laurent Gbagbo qui disent non, quand Gbagbo est venu au pouvoir, il y avait des dettes, donc c'était pour. Il remboursait les dettes. Bon, qui a envoyé ces dettes-là? Vous allez me dire c'est Papa Ado ou soit c'est le père fondateur Félix Houphouët-Boigny qui a mis ces dettes-là avant de mourir? Non. Quand on vous dit ce que Dieu fait bon là, on dit la bonne chose vient en retard. La bonne chose vient toujours en retard. Je vous le dis et je le répète. La mort de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur,
Après sa mort, si c'était Papa Ado qui avait pris le pouvoir, ils allaient dire tout ce qu'il est en train de faire là. Laissez ça. C'est Félix Houphouët-Boigny qui a fait ça. Que c'était les projets de Félix Houphouët-Boigny. Mais Dieu même a fait. Bédi a pris le pouvoir. 7 ans. Bédi n'a rien foutu. Moi, je ne compte pas Guèye. Guèye n'a pas fait un mandat, donc lui, je ne le compte pas dedans. Quelqu'un qui a fait 6 mois. Ça là, 6 mois ou 9 mois, ça, c'est quoi? Il n'a rien fait. Bédi, Gbagbo est venu au pouvoir. 10 années. Donc, ça veut dire, ceux qui disent non que oui, Gbagbo remboursait les dettes des Ivoiriens là. C'est que c'est Bédi qui a mis les dettes là. Parce que si Bédi n'avait pas passé, on avait dit c'est Félix Houphouët-Boigny. Mais attends, quand Bédi a pris le pouvoir, est-ce que Bédi a dit non qu'il y avait les dettes en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y avait plus de combien de milliards de dettes on devait? Non, il n'a pas parlé. Mais lui, il travaillait à sa manière. Donc arrêtez de jouer avec l'esprit des Ivoiriens qui veut aller au développement. Vous êtes là matin, midi, soir. Vous mentez entre vous-même. Regardez, depuis que Papa Ado est venu au pouvoir, regardez ce qu'il est en train de faire à Yamoussoukro. Regardez, stade même. Stade Félix Houphouët-Boigny, au plateau là-bas. Là. Regardez très bien comment il a arrangé encore. Ça là encore, les gens vont dire non que oui, c'est les Blancs qui ont donné parce qu'ils vont organiser la CAN. Mais attendez, quelqu'un qui a fait 10 années, 10 années, pourquoi il n'a pas organisé tout ça là? Quand on vous dit ce monsieur-là, son excellence Papa Ado, c'est qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Si tu es un sorcier, il faut reconnaître que ce monsieur-là travaille. Il faut reconnaître que ce président-là travaille. Ce qu'il fait pour toi et ce qu'il fait pour nous, c'est nous, on va en profiter. Excusez-moi, excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Donc, vous voyez, non? La vie là, c'est tellement simple. Quand on vous dit non, qu'on doit soutenir la personne qui est en train de travailler pour nos pays, quelqu'un qui est là, qui veut développer nos pays, on doit le soutenir. Regardez ça. Encore, il dit, à Yamoussoukro, demandez ceux mecs qui habitent à Yamoussoukro, demandez-les. Ceux qui ont vécu, hein, je n'ai pas dit ceux qui sont allés en 2015, ceux qui sont allés vivre en 2015 ou soit ceux qui sont allés vivre en 2020, là, jamais. Posez des questions, ceux qui étaient là en 2005, ils vont vous expliquer. En 2000, de 2000 jusqu'en 2005, ceux qui étaient à Yamoussoukro, demandez-les. Eux-mêmes reconnaissent que oui, Papa doit travailler et ils continuent de travailler à Yamoussoukro. Mais quand même, on dit le père fondateur, celui-même qui a pris la Côte d'Ivoire pour dire oui, il peut dire, c'est ma vie. Il a fait tous ces trucs. Il a travaillé partout. Mais aujourd'hui, regardez, c'est Papa Ado seul. C'est Papa Ado seul qui est en train de l'honorer pour dire non que oui, Yamoussoukro, il doit travailler là-bas aussi. Yamoussoukro, il doit travailler là-bas. Venez nous dire. Venez nous dire. Gbagbo a fait quoi? À Daloa, Gbagbo a fait quoi? À Soubré, Gbagbo a fait quoi? À Gagnoa, Gbagbo a fait quoi? Chez les guerriers là-bas, là. Gbagbo a fait quoi là-bas? Parce que c'est là-bas qui est l'ouest, non? C'est son camp qui est là-bas. Il a fait quoi de bonnes choses qu'aujourd'hui, les gens peuvent taper leur poitrine pour dire, grâce à Gbagbo, ça là est venu. Montrez-nous. Montrez-nous aujourd'hui. Vous êtes là matin, midi, soir. Oui, si tu ne supportes pas Laurent Gbagbo, tu es illettré, tu es bête. Oui, tu ne veux pas. Oui, c'est parce que il sera te manipuler. Il n'y a pas à faire de manipulation. Aujourd'hui, regardez ce que Papa est en train de faire. Demain, là, c'est vous allez dire à vos enfants, ce monsieur-là, vraiment, on l'a détesté, hein, mais il a travaillé. C'est ça, il dit non que, aujourd'hui, surtout en Afrique ici, là, vous voyez deux présidents que moi je respecte. Les deux présidents que moi je respecte, allez là. Papa Ado et aussi Macky Sall. Vous voyez les deux présidents que moi je les adore. Et puis, je les aime parce que les gars travaillent pour le pays. Les gars travaillent pour le pays. Je vois Ousmane Sonko, c'est quoi là même? C'est les opposants comme, je peux dire, les partisans de PPACI là. C'est la même chose. Ils sont là pour embrouiller celui qui est en train de travailler. Ils sont là pour embrouiller celui qui est en train de travailler. Parce qu'ils n'aiment pas quelqu'un qui est en train de travailler. Remarquez très bien, le PPACI, quand ils voient que Papa doit en train de travailler, au fur et à mesure, le gars envoie ses plans de construction, ces plans de développement là, ça les fait très mal. Parce qu'ils ont fait plus de 10 ans, ils n'ont pas travaillé. Ils sont obligés de mentir.
Ils sont obligés d'inciter la haine. Ils sont obligés d'énerver les gens. Mais nous, les Ivoiriens, on a tous compris. Nous, les Ivoiriens, là, on a tous compris. Il dit 2025, là, la jeunesse ivoirienne, moi, je vous interpelle et je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Moi, je suis ici, la toile, là. Moi, où je suis là, mon combat, c'est quoi? C'est pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Moi, je défends mon pays qui est la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays. Celui qui est prêt pour développer mon pays, moi, je vais même le soutenir jusqu'à la mort, jusqu'à la gare. Celui qui est prêt à développer mon pays, moi, je vais te soutenir. Et aussi, je vais dire aux gens, ceux qui me soutiennent, et eux aussi, ceux qui me suivent, je vais les dire, celui qui est en train de développer nos pays, là, on doit le suivre. Laissons ceux qui sont là bavarder matin, midi, soir. Lui, là, 6 va devenir 9. Souvent, même, tu vois les femmes même qui parlent de ça. 6 va devenir 9. Tu vois les teints là même adresse. Vous connaissez l'oiseau jaune noir, non? Tu vois les teints là même, c'est rempli de taches jaune noir. Tu vois même visage même là. Visage est constipé, visage est froissé. Et tout ça là. Et avec ça là, elles ne peuvent pas regarder que les visages en train de froisser, elles sont vieillies dans la vieillesse négative là. Mais elles sont là pour polluer l'air, pour manipuler la jeunesse. Pour manipuler la jeunesse. Si Gbagbo avait travaillé, si Gbagbo voulait vraiment la réconciliation, parce que vous êtes là, non, c'est Gbagbo c'est à la fin qui a envoyé la rébellion. On vous dit, montrez des preuves. Vous demandez à Soro Guillaume, c'est à cause de ça, il a dit à Soro Guillaume, Soro Guillaume va rentrer. Parce que là, si Soro Guillaume rentre, Soro Guillaume va dire tout. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Aujourd'hui, comme c'est là, tant de Gbagbo là, qui pouvait même s'exprimer comme ça. D'abord, aujourd'hui, celui qui s'élève en insulte, Papa Ado là. Tant de Laurent Gbagbo là, qui pouvait même parler. Tu parles là, escadron de la mort, va te rendre visite. Il y a des gens même cangoulés qui vont aller te rendre visite. Chaque ministre, à leur temps là, chaque ministre avait son armée, avait ses gardes de corps, l'armée privée. Si tu l'as insulté, tu as fait quelque chose là, il y a des gens qui vont aller te rendre visite. Tout ça là, ça existait. Tout ça là, ça existait. Mais aujourd'hui, grâce à Papa Ado, tout est calme. Tout le monde en profite. Tout le monde gagne les vies. Tu l'insultes, mais lui, il ne te calcule pas. Aujourd'hui, tu insultes Papa Ado. Lui, il ne te calcule pas parce qu'il dit non que lui, là, regarde, quelqu'un t'a affamé. Quelqu'un, même sa famille, mais il n'arrive pas à manger. Eux-mêmes, sa famille même préfère quelqu'un qui veut dilapider de l'argent. C'est ça, comment dire, quelqu'un même qui ne connaît même pas sa vie, quelqu'un même si c'est même pas ses camps, mais lui, mais va manger. Il m'insulte là, ça me dit quoi? Mais vous ne savez pas que quand vous insultez Papa Ado là, c'est comme ça vous insultez vous-même vos propres mères et vos propres pères. Vous ne savez pas? Ah, je vous informe. Vous qui êtes là, vous ne voulez pas le développement. Aujourd'hui, regardez le classement. Quand on dit classement mondial, regardez où on est quitté. Et aujourd'hui, on a dépassé plusieurs pays même qui n'ont pas connu la guerre. Au XXIe siècle, on a dépassé plusieurs pays. Mais regardez, des gens sont là pour combattre la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire est comme ça. Oui, on est ceci, on est cela. Nous là, nous on est fiers des Papa Ado. Regardez les stades. Regardez comment l'Ivoirien même, quand il vient comme cela, là, toi, mais tu es content. C'est ça on veut. Grâce à qui? Grâce à Papa Ado. Grâce à qui? Grâce à Papa Ado. Nous, on dit l'Ivoirien aime la joie. Mais cette joie-là, c'est quoi? Aujourd'hui, cette joie, c'est aussi le développement. Tu vois des images, tu es content. Tu es fier. D'autres pensent que non. Oui, quand on parle de nos réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, d'autres pensent que c'est Abidjan seulement. C'est pas Abidjan. Il dit toutes les villes de Côte d'Ivoire. Dites-moi, c'est quelle ville le gouvernement ivoirien, surtout le gouvernement de Papa Ado, ils n'ont pas encore mis une branche là-bas. Dites-moi. Dites-moi ici en commentaire. C'est quelle ville Papa Ado n'a pas encore travaillé. C'est parce que c'est un grand homme rempli de sagesse. C'est un grand homme rempli d'amour. Il n'est pas là pour dire non que oui, toi ici c'est côté BT, oui c'est côté l'Ouest, c'est côté telle personne, c'est côté... Non, lui n'est pas là pour ça. Lui n'est pas là pour ça. Lui il est là pour travailler. Moi il dit Dieu merci, je remercie le bon Dieu, je remercie le bon Allah. Ils ont dit non que nous les Djoula, nous on est illettrés, on n'est pas là à l'école. Oui, mais Dieu merci. Voici quelqu'un qui est allé à l'école, qui est en train de leur montrer ce qu'on appelle exemple. Voici ça. On est illettrés, non? Mais nous, on supporte.
On préfère quelqu'un qui est... Nous, on est illettrés, il n'y a pas de problème. Mais parmi nous, là, voici nos rois qui sont en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. On dit on a fini un commerce, on a compris. Mais nous, on n'a pas fini à être tchatcho. Nos mères, là, quand elles sont fatiguées, là, elles ne se tchatcho pas. Mais eux, là, quand les mères deviennent vieilles, là, c'est là maintenant, elles vont mettre éponge. Joli garçon éponge. Attends, il prend éponge là. Voilà, éponge là, mais il a coupé même. il a coupé éponge là, mais il voulait faire quelque chose à ça. Attendez. C'est quoi? Les femmes de l'Ouest là. Joli garçon, il y a éponge. Joli garçon, il y a éponge. Joli garçon, sabre du gagné, il y a éponge. C'est ça le travail. C'est pour cela qu'il a mis éponge là. C'est ça le travail. Fallait à Sikoji. Il y a joli garçon éponge. Mais il n'y a pas quelqu'un, tu vas dire que oui, ou tu attends les guéris aussi, avec les viandes de porc. C'est des choses inutiles. Et tu les vois sur les réseaux sociaux, remarquez très bien. La plupart des femmes et la plupart des hommes qui insultent sur les réseaux sociaux, c'est les gars de l'Ouest. Je vous le dis, c'est les gars de l'Ouest qui passent le temps à insulter, à injurer, à dire de n'importe quoi. Eux, ils disent qu'ils sont allés à l'école. Hein. Mais ce n'est pas de l'école qu'ils sont allés là-bas. Là. On dit quand tu insultes que tu gagnes palmarès, ou quand tu insultes que tu gagnes des bonnes choses, ça c'est d'être idiot. Je le dis haut et fort. Aujourd'hui, regardez, l'âme même de Félix Boigny en train de se reposer, il dit enfin, mon fils que j'ai appelé, mon fils même qui m'a soutenu, qui est papa ado. Aujourd'hui, regardez comment il est en train d'arranger mon pays. Mon pays que j'adore. Mon pays, mon âme se repose maintenant. Sinon, quand Bédi est venu, mon âme me bouillait quoi. Quand Gbagbo est venu, l'âme s'était gâtée. Mon cœur même, on préparait ça à l'eau chaude. Mais aujourd'hui, regardez comment il est tranquille. Même la Côte d'Ivoire me respire. Vous pensez que celui qui est au pouvoir, c'est votre ami? On dit, papa, le père fondateur est là. Venez, vous allez apprendre. Vous pensez que c'est vos professeurs de quoi? Histoire. C'est ça seulement vous voulez? Non. Moi, je vous dis, si vous êtes intelligent là, joli garçon éponge là, les jolis garçons éponges là, venez, je vais vous conseiller un peu. Je vais vous dire quelque chose. Dites à Laurent Gbagbo, dites au PPACI, demandez pardon à Papa Ado. Parce que vous aimez trop monument. Il va faire monument pour vous. Voilà, il va faire monument pour vous. Chaque université, parce que Gbagbo, on dit que Gbagbo était professeur, non? Dans chaque campus, voilà, chaque université, campus, tout ça là, ils vont mettre monument là-bas, Gbagbo, 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 Gbagbo. Là, quand c'est comme ça, il va être heureux. Il le sent. Il sent le rang Gbagbo qu'il veut monument. Il veut qu'il n'ait qu'à faire monument. Il va avoir. Monument là, on va demander pardon à Papa Ado. Papa Ado, pardon si tu m'écoutes là. Il faut faire monument de papa Laurent Gbagbo. Il aime trop monument. Il n'aime pas les réalisations. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il a fait des Simon Tempra, voilà, les monuments là, c'est ça, lui, il adore. Ou Bédi a fait ses petits trucs. Pour dire, ah, pardon, il faut faire pont HKB. Ouais, lui, il a fait pont HKB. Aujourd'hui, comme ça, même si Bédi n'est plus en vie, on dit, voici pont HKB. Henri Konan Bédi. Et Gbagbo. Lui, il n'aime pas pont. Hein. Il n'aime pas les échangeurs. Hein. Il n'aime pas les réalisations. Lui, il veut monument. On va faire monument pour lui. Et puis, quand nous dit monument, là, c'est où ça? Où c'est bienvenue? Ils vont dire bienvenue à maman, là, c'est là, ils vont remplacer monument là où. C'est gay. Il y a des gens, il y a des gens, ils des clowns, quoi. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. J'aime pas faire les longues vidéos maintenant parce que j'ai décidé de réduire mes vidéos, voilà. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, on doit soutenir celui qui développe nos pays. Quel que soit Alpha. On préfère celui qui est en train de vraiment nous donner de l'amour vrai de notre pays. C'est Papa Ado. On doit le soutenir. On doit être fier de lui. Oui, on doit le soutenir, on doit être fier de lui. Grâce à lui aujourd'hui, comme ça, nous les Ivoiriens, on est fiers de nous. C'est grâce à Papa Ado.
Sinon, il y avait eu plein de moqueries. Aujourd'hui, comme cela, regardez comment les gens... Il dit, Babado, il ne faut pas oublier aussi quoi. Je te demande de grâce, je te demande pardon. Je te demande pardon. De grâce. Il faut envoyer visa. C'est ça seulement il veut. Ce service-là, si tu as fait ça là, vraiment, moi c'est comme tu m'as tout donné quoi. Il veut visa, il faut mettre visa entre nous et les autres pays. Avec les autres pays quoi. Les autres pays qui ne sont pas dans CEDEAO là. Même tout, même si tu es dans CEDEAO, mais tu sais, nos pays voisins là, si ils veulent rentrer là quoi, on a qu'à faciliter. Parce que nous sommes des voisins, on peut aller chez eux, ils peuvent venir chez nous. Donc, mais ceux qui sont, on n'est pas voisins là. Il faut taper dessus. Il faut payer dessus. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Et vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.